Bonjour YouTube. Alors, le sujet du jour, c'est les erreurs qu'on peut faire quand on fait un email par jour. Comment on fait, quelles conneries il faut pas faire. Et surtout, pourquoi vraiment communiquer tous les jours. D'abord, il y a un truc que je voudrais spécifier. Moi, je vais parler de l'email, mais c'est valable pour tout. C'est valable aussi bien pour des emails que pour les réseaux sociaux, que pour de la vidéo. C'est des conseils assez généralistes. C'est des principes. C'est pas des astuces, c'est vraiment des principes de base qu'il faut vraiment avoir en tête à chaque fois que vous allez communiquer. Et l'idéal, quand on a une entreprise, c'est de communiquer vraiment le plus souvent possible avec ses clients, surtout si on a en tête de les faire évoluer. C'est ce que je fais depuis des années. J'ai pas un produit X ou Y à leur vendre, ça m'intéresse pas vraiment. Ce que je veux réellement, c'est voir les gens évoluer, créer leur boîte et se lancer vraiment dans le business. Donc, des erreurs à pas faire. Alors, je vais prendre mon cas de l'email tous les jours. Je me lève le matin, ça me prend 15 minutes aujourd'hui, c'est rien du tout. Je pourrais presque dire que c'est ma journée de travail, ça l'est pas en fait parce que j'adore apprendre, donc je me développe au fur et à mesure. Mais quand vous faites un email par jour, gardez en tête que il faut éviter déjà, erreur numéro 1 contenu sans valeur. Si vous parlez pour ne rien dire, ça sert strictement à rien. Maintenant, quand je dis parler pour ne rien dire, c'est vraiment faire une newsletter pour faire une newsletter. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas raconter votre vie. Et ça, c'est un point plutôt rigolo, plutôt intéressant, parce que la majorité des gens, mes abonnés, la plupart du temps, me disent moi je ne sais pas ce que je veux dire sur mon produit tous les jours. Ça me paraît compliqué, j'ai pas l'habitude, je sais pas écrire, j'ai pas tes compétences. Toi, tu as des années d'expérience, moi j'ai rien du tout, je sais pas faire. C'est totalement faux, tout le monde sait faire. Je suis pas plus doué qu'un autre, ça c'est de la grosse connerie en fait. Le truc, c'est que si vous faites un contenu sans valeur, forcément là, vous allez perdre des abonnés. J'en perds tous les jours. Je dis pas que mon contenu est sans valeur, mais il est possible qu'il le soit pour certains de mes abonnés. Et dans ce cas-là, ils se désinscrivent, ils vont voir ailleurs. C'est pas un problème, je suis ok avec ça. Ça, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que si vous faites un contenu sans valeur, forcément derrière, il va rien y avoir. Maintenant, raconter sa vie. Est-ce que c'est intéressant ? J'adore prendre l'exemple d'une série télé qui a fait fureur. Et je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, je crois pas. C'est Plus belle la vie. Plus belle la vie, c'est un truc bidon où on regarde les gens vivre. Mais on regarde tous les jours, on suit les histoires, on suit les petites histoires de ces gens-là. Très personnellement, ça m'est arrivé d'accrocher un petit moment parce que je trouvais ça excellent en termes de... pas en termes de vente, mais en termes de contenu à forte valeur. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Et pourtant, même si je trouvais ça très con, et que je me disais, mon gars, t'es en train de perdre du temps, tu te ferais mieux de faire autre chose, et au final, on finit par soit s'identifier à des personnages, soit vouloir connaître la suite de l'histoire. Et là, l'intrigue est vraiment bien jouée, les scénars sont top pour ça. Et même si on dit que c'est naze, il y a quand même une grosse partie de la population qui a adoré Plus belle la vie, ça a fait une audience de dingue. Et donc, n'hésitez pas, quand vous savez pas quoi dire dans votre mail, si vous avez un produit, une prestation, peu importe, un produit, une prestation, on se fout complètement du produit, vous pouvez raconter votre quotidien sur votre produit. Vous pouvez faire un email sur, par exemple, disons que j'ai un logiciel en SaaS, salut, coucou, comment ça va, je vous écris un petit mail parce qu'il y a un tel qui m'a donné une idée,
Et j'ai développé une fonctionnalité hier, j'en ai bien chié parce que, etc., etc., etc. Les gens aiment bien le quotidien d'autres personnes. Alors, c'est un peu couillon, on va pas prendre les gens pour des cons non plus, mais les gens, il y a une grosse partie de personnes qui se cherchent constamment et qui vont aussi chercher à s'identifier à quelqu'un. Si vous racontez votre histoire, que quelqu'un s'identifie à vous, il va vous suivre. Il n'y a pas de problème pour ça, et ça c'est génial. Donc, du contenu sans valeur, ça n'existe pas spécialement, sauf si vraiment vous voulez faire de la merde. Mais c'est le premier conseil. Raconter votre vie, c'est pas un souci en soi. Mais faites en sorte que ce soit lié à votre produit et que ça matche avec la personne qui vous écoute. La deuxième erreur, quand on fait un email tous les jours, c'est d'être trop commercial. Ça, je le vois régulièrement chez des abonnés qui commencent, parce que je leur dis toujours, si vous commencez à écrire un mail par jour, envoyez-moi votre formulaire, je m'inscris et je vous corrige. Ça, il n'y a pas de souci. Si vraiment je vois des grosses erreurs, je ne dis pas que je vais tout lire, mais si je vois des grosses erreurs, je vous fais un email, je vous réponds et je vous remets, pas sur le droit chemin, mais je vous dis ce qui, selon moi, n'est pas super génial en fait. Donc, le fait d'être trop commercial, ça arrive plutôt au début, parce qu'on lance son entreprise, on a son produit, on veut en faire la promotion, on veut le vendre au plus vite. C'est la grosse erreur d'être trop pressé, comme pour tout, surtout aujourd'hui. Donc, évitez d'être trop commercial, comme je vous disais avant. Mettez un contenu de valeur, apportez des idées nouvelles aux gens, apportez des bénéfices, des avantages, tout ce que vous voulez, mais arrêtez d'être commercial dans un email, dans une communication, que ce soit l'email, l'Instagram, le YouTube, etc. Si vous êtes trop commercial, vous perdez vos abonnés à ce moment-là. Et si vous les perdez à ce moment-là, ils se désinscrivent, vous les perdez complètement. Il vaut mieux que le commercial soit fait sur votre site web, sur une page de vente, où là, ils sont déjà plus dans votre email, plus sur votre compte Instagram. Ils vont plus cliquer sur « je me désabonne ». S'ils sont sur votre page de vente, sur votre page produit, tout ce qu'ils vont se dire c'est « bah non, en fait ça m'intéresse pas », mais ils restent quand même abonnés à votre compte YouTube, Insta, à votre newsletter. Donc pas trop de commercial. Une troisième erreur, c'est la constance. Et je ne parle pas de constance en termes de régularité, parce que je vais partir du principe que vous allez vous y mettre et que vous allez vraiment taper le mail tous les jours. Dans la constance, je parle plutôt du style que vous avez et de la façon dont vous allez rédiger, le style d'écriture que vous avez. Si vous essayez un style que vous essayez... Alors au début, on va le faire. On fait plein d'erreurs. On va essayer d'écrire correctement, avec un vocabulaire professionnel, etc., etc. Là, moi, bien souvent, je fais un mail de retour en disant « mais t'es trop pro, arrête un petit peu de te casser la tête. Tes abonnés, c'est des êtres humains, c'est pas des robots. Parle-leur comme tu parles à un pote, quoi. C'est pas un souci en soi. C'est pas ce qui va t'empêcher de vendre. » Donc, le style, très clair. Pour la constance, il faut éviter de changer de style un peu trop souvent. Et moi, le meilleur conseil que je donne à mes abonnés tout le temps, c'est forcément écrivez comme vous parlez. Le truc qui me fait passer un cap dernièrement, et je le fais peut-être pas assez parce que j'utilise encore beaucoup mon clavier, mais c'est d'utiliser par exemple ChatGPT. Et je lui dicte mon email et je lui demande de formater tout ça, d'aérer, de le mettre en forme en fait, juste le mettre en forme mais pas changer la structure. Donc il va me laisser traîner des des ouais c'est cool, etc., etc. Donc l'avantage c'est qu'avec ChatGPT, plutôt qu'un autre logiciel de dictée vocale, lui il va savoir remettre en forme, faire les corrections grammaticales, corriger les fautes. Ça c'est génial parce que combien de fois on m'a proposé de corriger mes fautes gratuitement. Je ne compte plus le nombre de personnes à m'avoir proposé ce service. Mais ayez un style d'écriture qui est simple à comprendre pour... on va prendre l'ado de 10 à 15 ans. Si un ado de 10 à 15 ans peut comprendre ce que vous écrivez,
ben, vous avez tout réussi parce que là, vous allez pouvoir vous, vous allez pouvoir communiquer avec la majorité de la population. Si vous êtes trop technique, vous allez perdre les gens. Donc restez simple et restez constant dans le style que vous avez. Si vous changez de style, ça se sent. Moi, j'ai des abonnés qui me disent « C'est marrant, Jérémy, parce que je lisais tes mails. Et quand je regarde tes vidéos, eh ben, c'est exactement la même chose en fait. On te reconnaît tout de suite. » Et ça, c'est assez fort parce que moi, j'ai commencé plutôt planqué à rédiger mes emails. Je mettais ma tête nulle part, aucune vidéo. Et le fait que les gens ne voient pas la différence entre mes emails et mes vidéos, c'est plutôt rassurant en fait. Ça veut dire que je suis constant dans ce que je fais et que je ne change pas forcément mon habitude, mon style pour communiquer. Alors forcément la vidéo, on dit beaucoup plus de choses, c'est pas pareil qu'un email. Mais voilà, restez constant sur tous vos moyens de communication, vous verrez que ça paye dans le temps. Une autre erreur qu'on fait assez régulièrement, encore que non, moi je vois mes abonnés réagissent assez vite, c'est les retours. Les retours, vous faites un email, on vous envoie un truc en vous disant « Ah Jérémy, tu fais plein de fautes. » Ok, je fais plein de fautes. Bon, je vais essayer de prendre en compte ça, je vais essayer de faire moins de fautes. Pourtant, je relisais mon mail de ce matin, parce que je les reçois systématiquement. Je me corrige pas en fait. Je rédige mon mail, je programme et j'envoie. Souvent, j'écris à 6h pour envoyer à 7h, donc c'est pas... J'ai pas le temps de corriger et je veux pas perdre mon temps là-dessus en fait. Ce qui compte pour moi, c'est le contenu, c'est pas la forme. Mais les retours, c'est Jérémy, tu fais des fautes. Jérémy, tu fais des fautes sur tes emails, tes clients, tes abonnés vont pas forcément apprécier. Il y en a qui sont sensibles à ça, ok. Ok, bon, j'utilise ChatGPT, ça va me corriger mes fautes, c'est plutôt pas mal. Mais il y a aussi d'autres retours qui vont être Jérémy, c'est cool, tu parles beaucoup de référencement, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le copywriting. Ok, bon, les prochains emails, c'est du copywriting. Un tel vient vous voir en disant moi j'aimerais bien que tu parles un peu plus de dev aussi. Allez, hop, on s'adapte, on va essayer de faire un peu plus de dev, on va essayer de satisfaire un peu tout le monde. C'est pas forcément évident parce que chaque abonné a ses attentes, ses objectifs. Et vous êtes là avec toutes vos casquettes. Moi, j'ai aussi bien le SEO que le copywriting, que les tunnels de vente, le dev, que ce soit du JavaScript, du PHP, peu importe, on fait plein de trucs. Mais voilà, vous avez des compétences à disposition pour vous. Vous les partagez, partagez-les quand on vous les demande. Donc, n'ignorez pas les retours et ça va vous apporter beaucoup plus de choses. Un autre truc plutôt intéressant, enfin un petit conseil par rapport à ça, ce que je fais régulièrement, et c'est dans mon follow-up de début, quand vous vous abonnez, en fait, vous avez toute une série de mails que vous recevez systématiquement, en plus de la newsletter tous les jours. Et dans ce follow-up là, j'ai à un moment donné une petite demande en fait que j'envoie à mes abonnés, c'est voilà, j'ai un petit Google Form, allez le remplir, c'est vos attentes, vos objectifs, où vous voyez dans 5 à 10 ans, etc., etc. Le but du jeu en fait, c'est de savoir comment vous allez orienter votre communication en repérant un petit peu ce que recherchent vos abonnés. Parce que forcément, un avatar, on a beau le définir, une cible, on peut définir une cible, on peut être super précis, et pour autant ne pas forcément comprendre toutes les attentes de cette cible-là. En proposant un questionnaire, ça va un petit peu cibler encore davantage ce que vous faites. La dernière erreur, et ça, je le fais quasiment plus, si ça m'arrive encore de temps en temps, l'erreur, c'est de ne pas mettre de CTA, de Call to Action, d'appel à l'action. C'est quoi un CTA? Je vous la fais rapide, c'est l'email doit servir à quelque chose, il a un objectif, on doit cliquer quelque part. Alors soit c'est remplir un questionnaire, soit c'est aller sur une page produit, soit c'est aller voir une vidéo YouTube, soit c'est aller voir un compte Instagram, etc. etc. C'est tout ce que vous voulez, mais ne faites pas un mail dans le vide.
en disant salut machin, comment tu vas, bonne journée. Ça sert à rien du tout. Un CTA plutôt basique qu'on peut faire quand même, c'est salut Coco, je me pose une question. Qu'est-ce que tu penses de cette idée de produit? Réponds-moi par email et ce sera cool. Au mieux, je te file un petit guide gratuit si tu me réponds avec un truc à argumenter. Voilà, ça c'est un call to action. Je demande pas une vente, je demande pas d'aller sur les réseaux sociaux, peu importe rien, je demande juste de répondre aux mails. Avec ça, moi je reçois des données, je peux avancer, je peux faire d'autres choses. Donc voilà, retenez bien, pas de contenu sans valeur, évitez le commercial à fond, restez constant, ignorez les retours, prenez en compte les retours, surtout c'est ce qui va faire votre business. Et n'oubliez pas le CTA dans chaque communication, que ce soit une vidéo YouTube, un compte Insta, peu importe, mettez un CTA quelque part. Je vais vous faire l'exemple. Dans mes emails, moi j'ai un CTA tout le temps vers le Tipeee, vers une formation, vers des lives à Saint-O, peu importe. Et dans les vidéos YouTube, c'est pareil, là vous êtes sur la première vidéo et mon CTA à moi c'est de vous dire maintenant j'ai des petites astuces pour écrire un email tous les jours et vous allez devoir vous abonner à ma newsletter pour avoir accès à ces astuces. C'est une deuxième vidéo. Et voilà, ça c'est mon call to action. Là, je ne vais pas faire une vidéo pour le plaisir de faire une vidéo. Forcément, on va le faire pour quelque chose. Donc même si je partage, si ça me fait plaisir de partager, si c'est génial, si j'adore ce que je fais, j'ai toujours une action en tête à faire aux personnes qui vont me visionner, me lire, qui vont passer sur mes réseaux. Il y a toujours un objectif derrière, un CTA. Donc pensez-y forcément. Maintenant, si vous voulez voir la deuxième vidéo, abonnez-vous, suivez le lien dans la description et on se retrouve juste derrière.